Il rassemble à peu près 12 000 emplois qui vont être concernés par ces chantiers. Un deuxième axe qui concerne la population des bassins en question et le devenir des infrastructures, donc on espère que ce sera un devenir social, et puis qui concerne aussi une démarche de solidarité internationale. On pense au travail réalisé par la Fédération, notamment avec nos camarades au Japon ou au Qatar. Donc pourquoi la Fédération CGT s'engage de cette façon? Sur quoi et comment? Oui, bonjour à tous. Merci de participer au débat qu'on a voulu, mais c'est un débat voulu par la Fédération. Parce qu'aujourd'hui, la Fédération nationale des salariés de construction bois ameublement CGT est impliquée dans différents événements sportifs et entre autres au Qatar. Au Qatar, il va y avoir normalement la Coupe du Monde en 2022. Il y a 4 ans, nous avions fait l'opération Carton Rouge pour stopper la mortalité très très importante qu'il y avait au Qatar pour cette création de cette Coupe du Monde, puisque en 2014, nous étions déjà à plus de 2000 morts au Qatar pour fabriquer les terrains de foot pour cette Coupe du Monde. On a toujours été militants, bien sûr, pour avoir des événements, des grands événements, surtout que pour nous, au départ, c'est du travail. Parce que même si 95% des équipements pour les JO 2024, il manque le village olympique, il manque le village des médias, il faut restaurer, reconstruire, améliorer les équipements, agrandir les équipements actuels. Et pour ça, il faut des salariés. Il faut des salariés, il faut de la formation. Et aujourd'hui, on est confronté à un très très long problème, puisque la Fédération française du bâtiment, donc le côté patronal, annonce qu'elle ne mettra pas de main-d'œuvre issue de la métropole pour pouvoir fabriquer ces jeux. Et ça, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas entendable. Alors bien sûr, vous doutez bien qu'aucun d'entre nous, autour de nous, n'a quelque chose contre le travailleur détaché. Mais on ne peut pas accepter qu'on ne forme pas nos jeunes, qu'on ne forme pas nos métiers. Et quand on cherche, comment avec des métiers où on a un mort par jour travaillé, ce soit des métiers reconnus attrayants. On est cassé à 50 ans, 2 salariés sur 3 ne finissent pas sa carrière, et sur ce même chiffre des 2 sur 3, 70% finiront au minimum. Donc c'est vrai que ce n'est pas des métiers qui donnent envie. Mais aujourd'hui, avec les moyens de technologie, avec l'évolution, on doit pouvoir avoir la formation adaptée pour que nos métiers deviennent les métiers de demain de la construction, avec de l'éco-construction, avec de la géothermie, avec des bâtiments gérodéchets, avec la mise en place de filières bois. Et tout ça doit faire transformer que nos métiers deviennent attrayants. Si on a des métiers attrayants, si on forme les prix d'emploi et les jeunes à ces métiers, et si en plus les équipements sont à leur destination, eh bien on aura gagné avec de la main-d'œuvre locale, formée localement, travaillant localement, vivant localement, ayant des loisirs sportifs, culturels et un droit de vivre dignement. Et ça, c'est l'enjeu de la Fédération, de notre conception. Ensemble, construisons la cité de demain. Et pour ça, les JO sont l'emblème fort, un emblème fort, pour pouvoir porter ces revendications et dire que c'est possible. Donc, pour nous, il est important que cette démarche soit bien sûr avec les JO 2024, mais pas que. Et c'est pour ça qu'on travaille avec l'IBB. Et on est intervenu 2 jours après qu'il avait été nommé auprès du nouvel entrant du Japon pour demander que cesse l'exploitation au Japon pour créer ces Jeux Olympiques 2020 où ils ont pris 140 000 salariés migrants pour fabriquer ces Jeux Olympiques de Tokyo. Ils ne sont pas reconnus en tant que salariés, ils ont tous un statut d'apprenti. Et là, avec l'IBB, avec les syndicats japonais qu'on avait invités à la table ronde, mais malheureusement ils n'ont pas pu venir, on les aura dans un an, en octobre 2020, lors du congrès de la Fédération. On a travaillé effectivement à ce que les conditions d'exploitation s'arrêtent, y compris au Japon. Donc il y a le Qatar qui est bien sûr le grand emblème, mais on voit qu'au Japon ça marche pas bien. Et on est en train de travailler déjà avec les syndicats américains, c'est Jean-Pascal François qui est à côté, qui travaille avec les syndicats de Los Angeles pour construire les JO de 2028. Donc on est bien ancré dans cette démarche internationale des travailleurs de la construction pour améliorer les conditions d'emploi, pour faire qu'à chaque fois qu'il y a un bâtiment qui sort de terre, il n'y ait pas de mort
qui soit à la base de ce bâtiment. Merci beaucoup. Alors, vous êtes plusieurs intervenants, hein, vous êtes 7 en tout. Nous aurons ensuite une présentation par vous tous pendant à peu près une demi-heure. Vous aurez ensuite chacun ou chacune d'entre